Un airboss, c'est une personne qui est présente pour animer les missions, c'est-à-dire que nous préparons les scénarios, nous animons ces missions et ensuite on les débriefe pour la plupart des exercices de l'armée de l'air en général. Dernièrement, nous avons participé à différents exercices. Cette année, par exemple, on a participé au NATO Tiger Meet qui a lieu sur la base de Mont-de-Marsan. On a participé à Garuda, qui est un exercice avec des Sukhoi 30 indiens. On a participé également à Volfa. On a préparé un exercice de 3 semaines pendant lequel on va entraîner l'ensemble des forces aériennes, avions de chasse, transport, hélicos, systèmes solaires, à différents types de missions. Alors la journée type d'un airboss sur un exercice, elle commence 2 jours avant la mission. À J-2, on commence à préparer cette mission. À J-1, on présente la mission aux unités qui vont participer à la mission pour pouvoir, le jour J, réaliser un mass briefing où ça sera le briefing de coordination finale de la mission, où le mission commander, donc la personne qui sera responsable du déroulé de l'ensemble de la mission, va prendre en main l'ensemble des patrouilles et présenter le game plan, c'est-à-dire le plan d'action pour réaliser la mission. Le rôle de l'airboss est de surveiller que la mission se déroule comme prévu, d'avoir une action sur les personnels qui vont permettre de réaliser l'entraînement des forces. Alors quand on parle de force, on a souvent une force blue qui sont les gentils, qui sont les gens que l'on souhaite entraîner, donc la Primary Training Audience. C'est ceux à qui on doit apporter le plus de plus-value par ces missions. Et ensuite, il y a les raids qui sont là pour entraîner les blues. Alors ces raiders, ce sont ceux sur lesquels on peut avoir une action afin d'amener les blues à atteindre leurs objectifs d'entraînement. Alors l'outil sur lequel nous travaillons s'appelle Jeannette. Il a été développé par un industriel et est composé de 3 sous-outils. La fonction principale, c'est une fonction Command and Control qui est assurée par un contrôleur de défense aérienne qui va être capable d'habiller la situation tactique comme si on avait un AWACS qui était présent en vol. Le deuxième outil, c'est l'outil qui sert au RTO à faire l'arbitrage des tirs, puisque eux sont capables de faire cette validation des tirs, de communiquer entre eux et de juste aller dire au rouge, vous êtes mort, vous êtes vivant. Ça simplifie énormément les choses et c'est beaucoup plus proche de ce qui se passerait dans la réalité. Le dernier outil, c'est un outil constructif qui s'appelle DirectCGF et qui permet, lui, de rajouter des pistes non réelles dans la situation tactique des 2 communautés bleues et rouges afin d'améliorer les scénarios. On est capable également de communiquer avec l'ensemble des avions et de recommuniquer cette situation générale au travers de la liaison de données tactique, liaison 16. Any safety issues, Red ACU? Alors pour être airboss, il faut une certaine expérience, c'est certain, parce qu'il faut avoir une certaine crédibilité envers les gens qu'on va entraîner. Idéalement, il faut être mission commander pour comprendre l'ensemble du déroulé de la préparation de la mission et de son exécution, mais il faut avoir une vision relativement globale de l'ensemble des missions de l'armée de l'air.